En dépit des apparences que tentent de maintenir tant bien que mal, mais au prix d'efforts immenses, les merdiateux et la merdiaterie qui est au service de Macron, la Macronie est bien en phase, est bien entrée en phase d'agonie. Or, tous les signes le montrent pour ceux qui savent interpréter l'évolution d'un régime tyrannique tel que celui de Macron. Alors aujourd'hui, mon propos est axé sur un événement, parce que je ne voudrais pas que cette défaite, qui est une défaite à nouveau cuisante, une branlée mémorable que vient de se prendre Macron, passe inaperçue. Vous savez, sous les radars, parce que les médias ne comptaient pas sur les médias pour en faire état, pour s'en faire l'écho, comme c'est leur devoir. Non, pas du tout. Il ne faut surtout pas faire d'ombre à Macron. Sauf que il y avait les élections sénatoriales ce dimanche, dans la foulée, si vous voulez, dans la suite des élections municipales, qui ont été une défaite cuisante, une branlée, une déculottée mémorable pour Macron, qui n'a même pas pu s'ancrer dans le moindre petit village. Pas du tout. Il est tellement rejeté, 80%, je le répète. Ce sont vraiment des données qui sont vérifiées, vérifiables. 80% des Français, je dis même pas des vrais Français, n'en veulent plus. Ils ne veulent plus d'un déviant à la tête de l'État français. Voilà, parce qu'il a dévoyé les services, les missions de l'État et on en subit les conséquences très douloureuses depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Et ça, en France, on n'en veut pas. Donc on est, nous, les Français, les vrais Français en particulier, entrés dans cette phase de réveil. Après l'éveil, c'est le réveil. Et qu'est-ce qui a provoqué aussi cette accélération du réveil? Eh bien, c'est cette fausse crise sanitaire qu'il a voulu utiliser pour tenter de se maintenir coûte que coûte au pouvoir. Or, maintenant, ça se retourne contre lui parce que, à force de prendre des mesures qui sont des mesures antidémocratiques, qui sont des mesures néfastes pour la vie du pays, pour toutes les composantes de la population, pour tous les secteurs d'activité, pour tous les domaines d'activité, eh bien, il est clair qu'il y a réaction de survie de tous ces secteurs d'activité qui font que la France est un grand pays qui fonctionne bon an mal an plutôt bien. Bon, donc voilà, j'en ai parlé dans la dernière vidéo, on a vu les restaurateurs monter au créneau, mais il y a les salles de jeu, il y a les salles d'entraînement, il y a plein d'activités qui sont touchées, sans parler bien évidemment du système hospitalier. Je regardais à une statistique, Macron a fait supprimer 3400 lits d'hôpitaux en 2019. C'est une façon d'affronter une soi-disant crise sanitaire? Non, bien sûr, tout est incohérent. Il n'y a pas de cohérence. Il est là pour servir les plus sombres desseins du nouvel ordre mondial. C'est ce qu'on lui a demandé de faire. C'est ce que ses mentors, Attali, Minc et d'autres, c'est ce que les ultra-riches lui demandent de faire, c'est-à-dire de réduire le pays France à l'état de pays, pardonnez-moi pour ces pays qui habitent le tiers-monde, mais à l'état de pays sous-développé du tiers-monde. Voilà, c'est ça, c'est sa mission. En ruinant la France sur le plan industriel, on voit qu'il cède des pans entiers de nos joyaux industriels, en ruinant la France sur le plan social, il massacre l'héritage légué par le Conseil national de la résistance, qui était une avancée majeure dans le chemin vers l'humanisme. Bon, alors je ne voudrais pas justement que cette défaite cuisante, cette déculottée, cette nouvelle branlée au sénatorial passe inaperçue, passe sous les radars. Alors je vais vous en dire un mot. Alors avant tout, je voudrais vous dire, la présence du Sénat dans le paysage politique français, dans l'organisation de l'État, c'est un anachronisme. Le Sénat ne sert rigoureusement à rien, absolument à rien. Il faut bien comprendre, par exemple, que dimanche, il y avait 172 sénateurs qui devaient remettre leur mandat en jeu. Et ça représente, restez bien assis, 80 000 électeurs. 80 000 électeurs, la plupart, c'est des conseillers municipaux, c'est des maires, c'est, voilà.
80 000 électeurs. Mais c'est tout sauf la manifestation d'un acte démocratique. C'est un suffrage indirect qui n'est absolument pas représentatif. N'en déplaise à tous ceux qui expliquent que non, c'est la sagesse, etc. Pipeau, si ça avait été tellement la sagesse, De Gaulle ne se serait pas intéressé lui-même en 1969 au Sénat en proposant sa suppression. Il avait proposé une réforme du Sénat et du Conseil économique et social, qui s'appelle maintenant Conseil économique, social et environnemental, qui ne sert rigoureusement à rien non plus, hein. Je ne sais plus combien ils sont, peut-être plus de 300, mais vous voyez que là, entre le Sénat et le Conseil économique, on engraisse, si vous voulez, on fournit des rentes de situation à 700 bonhommes ou bonnes femmes, hein, qui sont en fin de carrière et qui n'ont aucune utilité réelle pour la marche de la France. Donc De Gaulle avait effectivement proposé la suppression du Sénat, transformant ça en réunissant les deux chambres en une seule, qui était une chambre consultative. Alors bien sûr, les sénateurs se sont levés contre ce projet et ont fait capoter, ont appelé à voter contre De Gaulle en 1969. Il en a tiré les enseignements et il est parti. Ce que d'autres ne font pas, mais tout le monde n'est pas De Gaulle. Donc voilà, le Sénat ne sert rigoureusement à rien, il nous coûte extrêmement cher. J'ai rédigé plusieurs articles là-dessus, je ne vais pas, c'est pas mon propos ce matin, mais à titre d'exemple, un sénateur coûte à la collectivité, aux contribuables, 25 000 € par mois, plus tous les avantages, plus les frais de fonctionnement du Sénat. Et une enquête avait été réalisée, je ne sais plus par quel organisme, révélant que sur 348 sénateurs, et il y en avait seulement 90 qui étaient assidus. Ils faisaient signer leur feuille de présence par des petits camarades, par des assistants parlementaires. C'est une honte, c'est un scandale, c'est un scandale. Le bicamérisme, c'est-à-dire deux chambres parlementaires, c'est un non-sens absolu. Mais, bon, revenons à cette élection, eh bien, Macron pensait effectivement sauver les meubles, mais point du tout, pas du tout. En réalité, Macron qui pouvait compter sur un groupe parlementaire sénatorial de 26 membres, dont 3 ou 4 apparentés, mais enfin c'est la même chose, 26 membres qui étaient majoritairement issus des rangs des socialistes, hein, eh bien, sur 26, il n'en reste plus que 19. 7 sont tombés au front des sénatoriales. 7 sénateurs. Ils étaient 10 à se présenter ou se représenter. Eh bien, il y a 7 qui ont perdu. Si ça, c'est pas une défaite cuisante, sur 10, La République En Marche qui se présentait au sénatorial, 7 ont été évacués. 3 seulement ont sauvé leur peau, dont le président du groupe parlementaire au Sénat, un certain François Patria, en Côte d'Or, qui a sauvé de justesse son mandat. Voilà ce que je voulais dire. Donc, uniquement 3 réélus sur 10. Si cela, ça s'appelle pas, encore une fois, une belle branlée, alors dites-moi ce qu'est une belle branlée. Juste pour conclure, sur l'histoire du Sénat, l'hypothèse, l'éventualité de sa suppression, cette question-là est récurrente depuis des décennies, parce que les gens qui sont censés, qui observent la vie, qui observent le fonctionnement de l'État coûte cher, mais l'État doit être au service du peuple, et non pas d'un tyran comme Macron, hein, ça j'en ai déjà beaucoup parlé, hein. Mais cette question de la suppression du Sénat est récurrente et elle devra être tranchée dans une autre France. Tranchée dans un sens, pour moi, dans un sens, la suppression pure et simple. On peut se contenter d'une chambre de sages consultative, mais qui ne vont pas toucher des émoluments incroyablement élevés eu égard à l'efficacité de leur action. Ils sont totalement inefficaces. Et combien de fois avez-vous rencontré votre sénateur, vous, dans votre ville, dans votre canton, dans votre circonscription, etc., etc. Combien de fois? Non, c'est une forme de, comment dire, de république bananière qui veut pas dire son nom, quoi. C'est une oligarchie, hein. Vous savez,
j'ai déjà expliqué que j'avais écrit la République vache à lait des parlementaires, c'est bien parce qu'en France s'est installée une forme d'aristocratie parlementaire. C'est-à-dire que ces parlementaires à qui vous donnez des salaires extrêmement importants, eh bien ils finissent par se prendre pour des rois de lait, vous voyez, des rois de lait, quoi, hein. Les voyez-vous souvent, vos députés, dans les circonscriptions? Pas du tout, ils se fondent d'un tweet, d'un message sur Facebook, bon, etc., etc. Ça n'a plus aucun sens, ils n'ont qu'une utilité. Ils sont le doigt sur la couture du pantalon par rapport à leur parti. Là encore, j'ai dénoncé les partis qui fonctionnent comme des sociétés commerciales. Ça ne sert à rien, ce genre de parti, ce genre de mouvement. Je suis pour le mandat impératif, c'est-à-dire le mandat personnel, qui ne doit pas être associé à l'appartenance d'un parti. Ça change complètement la donne, mais j'y reviendrai. Je l'avais déjà traité, ce sujet-là, il y a quelques mois, mais j'y reviendrai. Alors voilà, mon propos était de vous dire ce matin que nouvelle défaite cuisante, une branlée mémorable aux élections sénatoriales de Macron. Et je ne voudrais pas terminer sans faire un détour sur les gesticulations du roi de la poignée de rats pestiféré qui s'est emparé du pouvoir en 2017, référence à ma petite fable, j'espère qu'elle vous a plu. Eh bien, non, il continue. Il est complètement démasqué, c'est-à-dire qu'il ne se soucie pas du tout du bien-être de la France, hein, pas du tout, du bien-être de ses habitants, de savoir si nous manquons de quelque chose. Ouah, il est à des années-lumière de ses préoccupations. Non, lui, il se complaît dans la gesticulation internationale et il va titiller les uns et les autres. Quand je dis les uns et les autres, les chefs d'État ou de gouvernement des pays étrangers. Alors, dans le feuilleton qui nous amuse, mais c'est un rire, allez, j'allais le dire, un rire jaune, parce qu'il nous agace surtout, dans le feuilleton qu'il a imaginé, et se donnant un rôle vis-à-vis de la Russie, vis-à-vis de la Biélorussie, eh bien, réponse du berger à la bergère de la part du président Loukachenko, du président biélorusse, qui a dit à Macron, très simplement, mais, je le cite, hein, je cite Loukachenko, le président biélorusse, mais le président français aurait dû démissionner, faisant allusion aux gilets jaunes, parce que Macron s'était encore permis de dire Loukachenko, le président biélorusse qui vient d'être réélu, il doit quitter ses fonctions, comme ça, hein, sur un ton autoritaire, sentencieux. Non, il n'a pas à rester à la tête de la Biélorussie. Ah bon? Ah bon? Et pourquoi s'arroge-t-il ce droit, ce roitelet de Macron, de décerner des bons points aux uns, des mauvais points aux autres, se pensant le maître du monde pour régenter la légitimité, la légalité de tel gouvernant, de tel dirigeant. Mais on rêve, alors qu'il devrait, je le répète, balayer devant sa porte, alors que il est sous le coup d'une plainte pour crime contre l'humanité. C'est quand même assez exceptionnel en Europe de voir un président en fonction être sous le coup. Je crois que c'est un cas rare. Hein, il est quand même sous le coup d'une plainte pour crime contre l'humanité, pour les violences, la sauvagerie, la barbarie déployée depuis 2 ans contre les gilets jaunes en particulier. Plainte pour crime contre l'humanité déposée à la Cour pénale internationale de La Haye. Et un autre qui a bien évidemment réagi, c'est Poutine, parce que il n'a aucune honte, aucune vergogne, ce Macron. Aucune. Hein. Je sais pas, mais il est d'un égocentrisme, d'un égotisme qui dépasse l'entendement. Voilà, l'entendement. Et voilà, il pointe du doigt Poutine, alors qu'il ne lui arrive même pas en dessous de la semelle. Donc, réponse de Poutine, c'est-à-dire Poutine renvoie dans ses cordes le freluquet Macron. La Russie ne s'ingère pas dans les affaires des autres États. Voilà, monsieur Macron, avec beaucoup de sagesse, beaucoup de finesse. Il ne le nomme pas, mais il explique.
que la Russie, elle reste à sa place. Et quand on est un aussi mauvais, incompétent et incapable président, puisqu'on est un président usurpateur, de toute façon, eh bien, on ferait mieux d'apprendre à minima son métier de président, mais ça n'est pas l'objectif, puisque Macron n'est qu'un pantin, n'est qu'une marionnette articulée par les ultra-riches, par les tenants du nouvel ordre mondial. Ça, maintenant, si vous voulez, c'est su, connu, c'est divulgué partout, et c'est cette vérité qui va l'emporter et qui va emporter ce régime macronien qui n'a absolument rien à faire en France, dans notre beau pays. Bon vent à tous, bon vent à tous les vrais Français, quelles que soient vos origines, quelle que soit la couleur de votre peau. Dès lors que vous avez fait vôtre les valeurs humaines de la France, la laïcité par exemple, quelle que soit votre religion, quelle que soit votre confession, quelle que soit votre spiritualité, dès lors que vous êtes habité par la plus grande tolérance, par la plus grande ouverture d'esprit. Autre chose que je répète et je répéterai à l'envi. Débarrassez-vous des oripeaux de la peur. Cette peur, Macron veut l'entretenir à dessein pour vous paralyser, pour vous empêcher d'être vous-même, de vivre dans la plénitude. La réponse qu'il faut donner à cette malveillance, à cette malfaisance macronienne, c'est tout le contraire, c'est-à-dire rire, être joyeux, comme je vous le dis à chaque fois à la fin de mes vidéos, cultiver le bien-être. Nous sommes sur cette planète pendant ce court séjour pour apprendre et surtout apprendre dans le bien-être, cultiver le bien-être. Le bien-être est gage de bonne santé physique, de bonne santé morale, de bonne santé intellectuelle, de bonne santé psychique, de bonne santé tout court. Donc, la meilleure réponse, c'est sourire, vivre, respirer, aller contre ce fou qui veut nous faire prendre des vessies pour des lanternes, mais nous ne sommes pas, nous, dupes de cette supercherie macronienne. Très bonne nouvelle, cette déculottée des sénatoriales, et ça ne doit pas passer inaperçu. Bon vent à tous, où que vous vous trouviez, en France métropolitaine, bien sûr, en Navarre, dans les merveilleux pays, territoires et départements d'outre-mer, et à l'étranger. Bon vent à tous.